Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour notre petit moment à nous. Je dois avoir quelques minutes de retard. J'ai eu des petits soucis avec mon installation qui est tombée au moment de remettre mon téléphone. On va attendre 2 petites secondes, voir si on a du monde avec nous ce soir. Et on va commencer notre petit moment à nous, notre petit live du mercredi pour faire ensemble un calendrier de l'Avent. Alors, il y a du monde qui a l'air d'arriver. Coucou. Alors, dites-moi si tout est bon pour vous, si le son est bon, si le sens de l'écran est bon. Je vous ferai une photo après si vous voulez. Mon téléphone, il est tenu avec des élastiques, avec un couteau. Du coup, bonsoir tout le monde. Ça y est, il y a du monde qui arrive. Dites-moi si c'est bon. Envoyez-moi un petit pouce pour me dire si c'est bon ou pas. Bonsoir Chantal. Bonsoir Patricia. Coucou Grégory. Bon, il y a du monde qui arrive déjà. Dites-moi si c'est bon. Si vous voyez bien, si vous m'entendez bien. Coucou Nadège. Coucou tout le monde. Alors pour la petite histoire, j'ai plein de pouces qui arrivent, donc c'est que ça a l'air d'aller. Donc l'écran a l'air d'être dans le bon sens. Vous voyez mes mains bouger. Bonsoir Vanessa. Bon bah bonsoir à tout le monde. Alors pour la petite histoire, je ne suis pas chez moi. C'est pour ça que j'ai été obligée de bricoler un petit peu ma caméra pour ce soir. Je suis en cure rhumatologie et phlébologie. Je vais revenir en pleine forme. Ça va être trop bien. Le son grésille. Alors, je sais pas quoi faire là pour le son qui grésille. Pour moi, il n'y a pas de souci là, mais du coup, je n'ai pas de retour. Est-ce que ça grésille pour les autres aussi ou pas? Dites-moi. Alors, le problème, c'est que du coup, j'ai la Wi-Fi de l'immeuble, donc j'espère que ça va aller. Bon, j'espère que ça va aller. Dites-moi si c'est bon ou pas. Donc voilà, donc en cure, pas de grésillement pour Nadège. Bon, du coup, je sais pas si c'est que pour toi qu'il y a des grésillements ou pas. On va avancer. De toute façon, je vais essayer de vous montrer au maximum de choses. Donc j'espère que ça va être bon. Ah bon, moi ça doit être juste chez toi. Ouf. Bon alors ça me rassure, pas pour toi, mais moi ça me rassure que ça vienne pas de mon téléphone. Donc voilà, donc toute l'après-midi, je suis dans la boue. Non, je suis pas dans la boue, mais donc je pense bien à plein de projets à faire. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses. Après, il faut que j'aie le temps et l'énergie de le faire après. En tout cas, voilà, j'avais quand même envie qu'on se retrouve pour notre petit moment à nous, même si je suis en cure, j'avais quand même envie de faire ce live et puis vous aussi, puisqu'il y a du monde. Donc du coup, on y va. Donc je vous ai proposé il y a 15 jours, on avait fait une boîte en forme de sapin. Alors je ne l'ai pas emmenée du coup, parce que c'est vrai que j'ai essayé de l'imiter. Je vous ferai une photo aussi, enfin j'ai fait une photo mais je ne l'ai pas postée encore des quelques sacs que j'ai emmenés. Alors imaginez juste 2 secondes, on va bosser vite, je vous rassure, mais juste 2 secondes, vous devez partir 3 semaines, toute seule dans un studio, avec 3 heures de cure dans la journée. Du coup, j'ai voulu emmener un petit peu de scrap. Mais vous imaginez bien que le petit peu, il a été compliqué. Alors, je ne vais pas vous montrer ma tête ce soir parce que le système, il est tellement archaïque que j'ose pas. Et j'ai essayé en mettant ma tête au-dessus du téléphone et c'est pas top quand même. Je vais pas grimper sur la table, c'est pas une bonne idée. Donc, vous verrez pas ma petite tête ce soir. Vous verrez que mes mains ce soir. Donc du coup, voilà. T'as reçu le kit, génial. Donc, bon, il y en a plein qui ont reçu le kit. Là, maintenant, il va falloir se mettre au boulot. C'était le kit de l'album. Donc, ce soir, on va faire une petite boîte. Alors, j'adore cette forme de petite boîte. Je vous avais fait il y a quelques temps un petit nichoir à oiseaux. C'était un peu le même système. Là, j'ai remodifié un petit peu les mesures. Il m'a douce voix. Donc c'est une petite boîte, comme je vous ai dit, je voulais faire un calendrier de l'Avent, mais j'avais envie de faire des boîtes quand même assez grandes, on va dire, pour pouvoir en profiter et mettre plein de choses dedans pour les gourmands. Donc là, ma boîte, elle fait 5 cm de large et en hauteur, elle fait 5 cm aussi. Donc du coup, 5, 5, 5, vous imaginez, on peut mettre quand même pas mal de petites gourmandises. On va pas parler trop de gourmandise parce que je me suis dit qui dit cure dit essayer de manger sainement. Donc j'ai pas amené de chocolat. J'ai pas le droit au chocolat pendant 3 semaines. Je vais me gaver dans 2 semaines. Mais bon.
Donc voilà, donc dedans on va pouvoir mettre des petits cadeaux si vous avez des enfants un peu plus grands ou même petits, ou alors mettre un gros chocolat, un gros Ferrero Rocher là, ou ce que vous voulez dedans, ou plusieurs petits, comme vous voulez. Donc vous allez voir, cette petite boîte, elle est toute simple. Elle va aussi, vous pouvez aussi la refaire pour faire un marque-place éventuellement. Vous allez voir, elle est assez rapide à faire, elle est assez simple. Donc je peux tout à fait écrire le petit prénom, puis du coup ça peut être sympa aussi à côté de votre verre pour pouvoir mettre ça. Maryse, non, j'ai pas encore reçu ton chèque, mais comme je suis pas chez moi et je suis pas sûre qu'ils aillent à la boîte aux lettres tous les jours, donc hier j'ai demandé d'aller à la boîte aux lettres, ils l'avaient pas reçu, aujourd'hui je sais pas. Il faut que je leur redemande, mais je suis pas sûre qu'ils soient allés à la boîte aux lettres aujourd'hui. Je te dis dès que je le reçois. Donc voilà, donc un petit marque-place, ça peut être aussi, là on le fait sur le thème de Noël, mais vous pouvez le refaire pour un anniversaire, pour des cadeaux de copains d'anniversaire, ça peut être sympa de faire des petites maisonnettes. Ça peut être un petit cadeau aussi pour un déménagement, pour offrir un porte-clés, pour mettre des clés dedans, ou je sais pas, enfin voilà, je pense qu'il y a plein d'idées, je suis sûre que vous allez en avoir plein. Dites-moi, à quoi elle vous fait penser cette petite maison, qu'est-ce que vous allez me mettre dedans? Dites-moi tout. En attendant, je vais m'installer. Alors, pour faire cette boîte-là, il ne nous faut pas énormément de matériel. Il nous faut, on va dire, une demi-feuille blanche et une demi-feuille bleu nuit. Enfin, moi, c'est les couleurs que j'ai choisies. Et un petit bout de DSP ou de papier que vous allez faire. Oui, Nadège, toi qui travailles dans une agence immobilière, moi, je pense que pour remettre les clés à tes nouveaux propriétaires, je te mets au défi de leur offrir une petite maison avec les clés de leur nouvelle maison dedans. Ah, je suis sûre que tu ferais le buzz avec ça. Alors, on y va? Hop. Alors, qui bricole en même temps que moi et qui fait que regarder? Dites-moi. Et dites-moi si vous faites de la même couleur que moi ou si vous faites d'une autre couleur. Donc moi, je suis partie sur du bleu nuit pour le toit et du très vanille pour la base. Donc on va commencer par faire le bas de notre petite boîte. Et après on va faire le toit. Et puis après je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite déco. Mais après la déco, je suis sûre que vous aurez plein de petites idées assez sympas à faire. On y va? Allez, je vous mets tous au défi de faire des jolies boîtes et d'inonder Facebook de jolies petites maisonnettes. Alors, pour la base, il va me falloir... Je vais essayer de vous mettre les mesures, mais là j'ai un peu moins de place que d'habitude. On va les mettre sur le côté, je crois qu'il y a de la... Je crois que là je suis encore dans l'écran. Je sais pas, j'ai une mise au point qui se fait tout seul là. C'est pas top. Hop. Bon, de toute façon, je vais vous donner les mesures. Donc la base, elle fait 21. Donc mon papier, il fait déjà 21 sur 9,9. Donc pour ma base, je vais couper 9,9. Alors, pourquoi 9,9? Tout simplement, pourquoi pas 10? Tout simplement parce que ça va me permettre de faire 3 bases de boîte de maisonnettes sur une feuille. Donc une feuille pour la base, ça me fait 3 maisonnettes. Donc si j'avais fait 10, je pouvais en faire que 2, il me restait des chutes. Tandis que là, hop, comme c'est quelque chose que je vais faire un peu en grosse quantité, bah, du coup, je peux faire directement. Donc 21 par 9,9. Sur ma longueur de 9,9, pendant que j'y suis, je vais venir marquer un pli à 4,8. Donc 4,8, je marque un pli. Donc là, on va délimiter le fond de ma boîte. D'accord? Après, je vais retourner ma feuille. Alors, dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Donc, sur la longueur de 21, je vous montre en gros plan, parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, comme ça, vous aurez les images. Jacqueline, tu n'as pas d'image. C'est embêtant, ça. Si tu n'as que la voix. On fait une petite maisonnette. J'espère que les images vont venir. Donc, la base, elle fait 21 par 9,9. Je fais un pli à 4,8 sur mon 9,9. Et sur mon 21, je vais faire un pli à 4,8, à 9,6, à 14,4 et à 19,2. De toute façon, je vous mettrai la photo de ça après en commentaire. Donc, 4,8. Je vais venir plier le haut et couper le bas. Oui, donc si, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'importance pour le sens, mais si, effectivement.
il faut que mon grand côté, qui fait 5 cm, on recommence. Je vous ai fait faire un pli à 4,8, ça va être le bas. Donc, on va mettre la partie de 4,8 en bas. La partie d'en haut, elle fait 5 cm. D'accord? Allez, on y va. 4,8. Et donc là, je vais plier en haut et couper en bas. Hop, je vous explique. Je me mets à 4,8 sur mon coupe-papier. Là, je plie, puisque ça va être le haut de ma boîte. Et là, je coupe pour pouvoir monter ma boîte. D'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise encore avec votre coupe-papier, vous pouvez tracer tous vos traits et venir couper au ciseau après si vous préférez. Mais essayez de vous entraîner à faire ça. Au début, c'est un peu difficile. Et après, vous allez voir que vous gagnez vraiment en efficacité et en précision. Donc, maintenant qu'on a fait 4,8, on va faire 9,6. Je plie en haut et je coupe en bas. Donc, pour m'arrêter, c'est ce petit repère-là qui me permet de m'arrêter sur mon pli. Troisième pli, je suis à 14,4. 14,4. Je plie en haut, je coupe en bas. Et quatrième pli à 19,2. Je plie en haut, je coupe en bas. Ça doit vous donner un élément comme ça. La dernière petite languette, on va venir l'enlever. Donc je vais venir couper avec mon ciseau, légèrement en biais, pour pouvoir retirer ma languette. Est-ce que c'est bon pour ça? Là, on est vraiment sur une base de boîte classique, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir bien marquer vos plis de partout. Hop, je vais les replier après avec mon plioir, mais juste pour vous montrer. Là, j'ai ma base de boîte. C'est vraiment une petite boîte cube toute simple. J'ai oublié de sortir mon plioir. Donc, marquez toujours bien vos plis, c'est toujours hyper important. La boîte, elle se monte mieux et elle se tient mieux si j'appuie bien mes plis avec un plioir. C'est vraiment un outil indispensable à avoir dans votre trousse de base. Il faut avoir des bons ciseaux et un bon plioir. Là, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir décorer votre petite boîte. Alors, on a deux solutions. Soit je veux mettre des petits carrés de DSP, de papier déjà imprimé. Soit je peux venir tamponner dessus. Là, sur celle-là, par exemple, je m'étais amusée à tamponner des petits flocons. Celle-là, je vais la laisser blanche, je pense. Donc, hop, on va venir monter notre petite boîte. Maintenant qu'on a bien marqué nos plis, bah, vous imaginez bien, je viens mettre de la colle sur ma languette. Alors, elle est un peu plus grande que d'habitude. D'habitude, on l'a fait 1 cm. Mais comme c'était la longueur de mon papier, bah, j'ai pas refait. Pour plier, je vous conseille de vous mettre hop, comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus facile et ça évite de se mettre plein de colle sur les doigts. Hop. Et puis après, bah, je viens mettre dans l'ordre que vous voulez vos petits morceaux du dessous. Donc là, on vient mettre une petite goutte de colle, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On met juste un peu sur les 3 côtés pour la dernière. Si jamais ça se décale un petit peu, alors d'abord, on va la retourner et on va venir bien appuyer pour chasser l'air et que la colle adhère bien. Si jamais ça se décale un petit peu, là, moi, elle est un tout petit peu décalée, bah, je peux revenir couper légèrement. Que du coup, avec l'épaisseur du pli, des fois, il peut y avoir un petit décalage sur un ou deux côtés. Donc, vous avez fait votre base. Jusque-là, tout va bien. On va faire le haut. Et le haut, ça ressemble un petit peu à la base. C'est un petit peu le même style. Sauf que là, je veux quelque chose d'un peu plus petit. Je veux 21 par 8,5. Donc, j'ai toujours ma longueur de 21, puisque ma feuille fait toujours 21 sur 29,7. Et donc là, je vais couper à 8,5. Donc là, pareil, vous pouvez faire 3 toits dessus et il vous restera une petite bande de bleu que vous pourrez garder pour décorer à un autre moment. Sur ma longueur de 8,5, je vais venir marquer un pli à 5 cm.
D'accord? Donc là, c'est mon toit. Donc mon 5 cm, ce coup-ci, c'est le haut de ma boîte. D'accord? Donc j'ai le petit en bas et le grand en haut. Donc je vais me mettre dans ce sens-là sur mon coupe-papier. Le 5 cm, ça va être cette partie-là. Et le petit, il vient ici. Donc je l'ai fait pas trop basse. Parce que je voulais quand même qu'elle revienne dessus. Mais je voulais pas qu'elle aille jusqu'en bas de ma boîte. C'était un choix pour qu'on puisse voir la boîte d'en bas. Vous pouvez très bien la refaire en la faisant plus longue ou en la faisant beaucoup plus courte si vous préférez. Moi j'aimais bien cette largeur-là parce que je voulais mettre mes petits bottons dessus. Donc j'ai fait mon pli à 5 cm. Maintenant, je vais faire un pli tous les 5 cm. Et comme tout à l'heure, je vous dis des bêtises encore, bah, décidément. Le grand, il va venir en bas puisque c'est le toit qu'on va venir couper. Donc, j'ai ma longueur de 5 cm en bas. Excusez-moi, décidément, ce soir, je fais tout à l'envers. Donc, je me mets à 5 cm. Je plie le haut qui sera le bas de mon couvercle et je coupe. Donc, je coupe sur ma partie de 5 cm. Pareil à 10 cm. Je plie en haut, je coupe en bas. D'accord? Je coupe, comme ça, à chaque fois, ça me fait mes petites languettes. Pareil à 15 cm. Et la dernière à 20. Et là, ce coup-ci, on aura effectivement notre petite, nos 1 cm de languette. Ok, ça doit vous donner ça. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir couper ma petite languette. Donc 21 par 8,5, je fais un pli à 5 cm. Et après tous les 5 cm, je coupe la partie de 5 cm et je plie en haut. Même punition que tout à l'heure, je ressors mon plioir et je viens bien marquer tous les plis. Donc, on va venir faire comme ça. On va avoir deux côtés qui vont pouvoir venir se fermer pour bien fermer mon toit. Et ces deux parties-là, alors, on aurait pu les laisser comme ça, mais je trouvais que ça faisait un toit, personnellement, je trouvais trop haut, trop pentu. Donc, on va venir recouper un petit peu pour pouvoir avoir une pente un petit peu plus légère. Donc là, je viens couper. Hop. Donc, j'en prends deux au hasard, mais pas deux côte à côte. D'accord? N'importe lesquels, ça n'a pas d'importance. Donc, on va prendre ces deux-là, par exemple. Et là, je viens mettre mon pli à 4 cm. Hop, je vais laisser ça. Donc, si vous laissez la petite languette là, eh ben, on voit bien le 4 cm. D'accord? Donc, je me mets à 4 cm et je viens découper les deux morceaux. Donc, ça me fait deux petits rectangles d'1 cm. Est-ce que c'est clair pour vous? Ou est-ce que je parle chinois? J'essaie de regarder les commentaires. Bon, j'ai que des coucous, ça a l'air d'aller. Dites-moi, mettez-moi un petit pouce si c'est clair ou pas. Malgré les sens où je me suis un petit peu trompée de sens. Tac, tac, tac. Bon, pas de réaction. Il y a toujours un petit décalage. Si c'est bon? Bon, et ben alors on continue, si c'est bon pour vous. Donc on va venir coller en premier notre petite languette. Donc je mets un petit peu de colle sur ma languette. Et je vais pouvoir venir refermer ma boîte. Donc comme tout à l'heure, je viens fermer deux côtés. Ça m'évite de mettre les doigts sur ma colle. Et vu que vos plis vont être parfaits, bien sûr, et ben ça va se mettre pile poil dessus. Hop, un petit coup de plioir pour chasser l'air. Et normalement, si vous le tournez, tout va bien. Après, je vais pouvoir venir coller les deux grands morceaux. Donc, je rabats le plus grand, enfin un des deux grands. Je viens mettre un petit peu de colle dessus. Et je viens refermer. Alors, je vais fermer les deux autres côtés, même si j'ai pas mis de colle. Comme ça, je peux me retourner et puis bien appuyer pour que ça adhère bien. Ma colle, elle est vraiment top. Hein. Cette colle-là, elle est vraiment géniale. Il faut juste bien appuyer pour bien chasser l'air.
pour plus que ça bouge. Hop, et donc ça vous donne cet élément-là. Si on ne voulait pas remettre quelque chose dessus, on aurait très bien pu ne couper qu'un seul côté, l'autre le plier pour faire une petite languette. Pour venir coller, si vous vouliez tout garder. Je trouvais que c'était un peu tristounet de tout mettre de la même couleur. Donc moi, je vous propose de prendre un petit DSP et de venir décorer. Et en plus, mon DSP, il va dépasser un petit peu. Donc, ce qui va donner aussi une autre forme encore à ma maisonnette. Donc là, vous pouvez essayer sur votre base. Normalement, si tout va bien, ça ferme. Donc voilà, donc ça vous donne ça. Ça ne donne pas encore trop la forme d'une petite maisonnette. Si vous vouliez faire une boîte normale, hein, vous pourriez utiliser les mêmes mesures et refermer. Et là, on va venir créer un toit dessus, ce qui va nous permettre de faire la décoration et de refermer le toit. Hop. Donc, couper à 4 cm, ça je vous l'ai dit. Et le toit, il fait, je sais plus, et j'ai pas noté sur ma feuille, forcément. Donc, on va reprendre les mesures. Il fait 10 sur 6. Donc moi je suis partie sur la collection, je suis restée sur la collection ours mignon. Et donc j'ai pris celui avec ce côté-là qui est rouge. Qui est tombé tout à l'heure. Donc là j'ai 6 cm, parce que vous vous rappelez, votre boîte elle fait 5. Donc comme ça, ça va dépasser d'un demi-centimètre de chaque côté. Donc je vais venir couper un bandeau de 6. Et je garde ça pour une autre. Et dans l'autre sens, je vais couper un bandeau de 10. Donc là, même chose que tout à l'heure, du coup, sur une bande, j'ai mes 3 petites maisonnettes. Et je vais venir marquer un pli à 5 cm. Faites attention, c'est du papier imprimé, donc c'est un petit peu plus fin que du papier normal. Donc j'appuie un petit peu moins fort avec ma lame de pli. Je viens bien plier et j'ai mon petit toit qui vient de se former. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Je vous ai prévenu hein, qu'elle était assez rapide à faire. Mais du coup, si vous voulez en faire, donc moi je vous conseille d'en faire 6, comme ça. 6 petites boîtes. On va venir mettre les numéros. J'avais pas décoré de ce côté-là pour mettre les petits numéros. Donc je vous conseille de décorer que d'un côté. Alors le numéro, soit on va pouvoir venir le mettre sur le toit, soit on va pouvoir venir le mettre sur le côté de la maison. Et donc je vais venir coller mon toit. Alors, il va falloir, vous pouvez en coller qu'un d'un côté pour être sûr que vous êtes bien centré sur le côté. Hop. Et après venir coller le deuxième. Et normalement, vous avez la place pour mettre les doigts dedans pour pouvoir bien plier. Le plioir, il passe largement pour bien coller. Et voilà, votre petite maisonnette est prête. Donc, moi, j'en ai préparé plusieurs. Là, je vous avais fait la photo. C'est vrai que quand je les prépare, bah, du coup, je fais tous les plis. Et puis après, je fais toutes les décorations du toit. Et je monte tout au fur et à mesure. Comme ça, ça va plus vite. On peut décorer avec un petit ourson aussi, puisque c'est le village des petits oursons. Et sinon, moi, au niveau des découpes, j'ai utilisé... Je vais vous montrer dans le catalogue. J'ai utilisé le Saint-Nicolas, je vais y arriver. Il est caché où? Hop. Il est au début. Donc, dans le lot Saint-Nicolas, on a effectivement les Pères Noël, le petit sac aussi qui peut être très sympa à poser à côté d'un sapin ou à côté de la petite maisonnette. Et dans les découpes, c'est ce qui m'a fait le plus craquer dans ces découpes-là au début, c'est les petits boutons qui sont là. Donc je les ai découpés dans le papier argenté autocollant, ce qui m'a permis de les coller directement. Voilà. Et puis là, je vais faire les petits chiffres que je ne ferai pas aujourd'hui puisque j'ai laissé les chiffres chez moi. J'ai dû emmener au moins 20 sets de tampons et je n'ai pas emmené les chiffres. Donc voilà. Est-ce que ça vous plaît comme petite boîte? Est-ce que vous allez la faire? Dites-moi.
Dites-moi tout. Moi, j'aime beaucoup la forme. Je trouve qu'elle est assez généreuse pour mettre des petits cadeaux dedans. Pour pouvoir faire une petite déco d'assiette ou le petit calendrier de l'Avent, là, on va pouvoir tout mettre. Ça peut être assez sympa. Donc, hop, on a notre deuxième boîte à faire 6 fois. Vous avez fait 6 fois les sapins. Donc là, on est déjà à 12 boîtes. Donc, normalement, on est à la moitié de notre calendrier de l'Avent. On est le 18 octobre. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Dans 15 jours, on refait une autre maisonnette un petit peu plus haute. Et après, on refera 4 petites boîtes identiques avec écrit Noël. Et puis 2 autres petites boîtes que je vous montrerai. Et comme ça, on aura fini notre calendrier de l'Avent. Vous pouvez commencer à faire, comme je vous ai dit, des petits oursons. Parce que ça peut être chouette de les positionner un petit peu partout. Et mon ourson, je vais avoir 2 solutions. Soit j'en fais 2. Et je les colle l'un contre l'autre, un peu en biais. Soit je vais créer une petite... hop, je vous le montre en rapide parce que je vais créer une petite languette. Je vais coller comme ça en triangle. Et du coup, mon petit ourson, il va pouvoir tenir debout. Donc ça peut être chouette de commencer à en faire plusieurs si vous avez le set de tampons avec la perfo ou de découper les autres. Puisque du coup, il y a aussi ces deux-là qui sont assez faciles à découper aussi à la main. Vous avez les petits sapins, puis vous avez les petits cadeaux. Donc, je pense que ça peut être chouette de commencer à faire toute une famille d'oursons pour pouvoir venir décorer en plus votre village de Noël. Voilà, écoutez, j'espère que ce live vous a plu. Comme je vous avais prévenu, c'était un petit live rapide. On se retrouve dans 15 jours pour continuer la petite boîte. Et la semaine prochaine, j'avais emmené ma petite affiche. Elle est partie se promener. Hop. La semaine prochaine, on se retrouve sur la page de l'atelier d'Agathe. Une semaine sur 2. Une semaine c'est elle, une semaine c'est moi. Et on vous montrera d'autres petites créations pour vous amuser avec vos petits doigts. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Si vous avez besoin de vous équiper, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de ma boutique en ligne ou à me contacter. Je pourrais vous aider à passer votre commande sans souci. Et je vous dis bonne soirée et à bientôt. À très bientôt. Salut, salut.